Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence directement par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est Candice Renoir qui a écrasé donc le pauvre Jarry avec Game of Talent. Donc 5,4 millions pour Candice Renoir, un petit 3 millions quand même pour Game of Talent. En troisième, c'est NCIS, donc le film de la 3, 1,7 million, c'est pas terrible. Donc voilà, sinon ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez la chanson secrète, ou vous avez aussi donc Meurtre en pays Qatar. Alors lequel des deux va marcher et qui va arriver premier? Et bien le premier, ça va être la 6, parce que vous avez le match de foot Ukraine-France. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Une petite pensée pour Olivier Giroud qui vient d'être positif au Covid. Donc voilà. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. C'est toi? Non, c'est moi. Allez, c'est parti, mon kiki est toujours à la cool, donc maintenant ça y est, j'ai mon rythme de croisière, donc Jean-Luc Reichmann avait envie de plisser les yeux, le maître de midi avait la même couleur, son t-shirt était de la même couleur que sa ville de prédilection, donc bien sûr Toulouse, puisque c'est la ville rase. Donc voilà, champion du monde, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question, quelle soupe toute simple est un élément essentiel de la cuisine japonaise. Donc bien sûr, ce n'était pas la soupe mito, mais la soupe miso, c'était assez facile comme d'habitude. Ensuite, vous aviez la mignonne Alice qui était venue avec son papa et son compagnon. Bah oui, aujourd'hui c'était la journée de la barbe, donc voilà, donc ils étaient barbus, donc mon t-shirt de barbe à papa, c'est le métro Barbès, c'est Barbès à papa. Donc alors quel chanteur va monter sur les planches pour la première fois dans la pièce Les Grandes Ambitions? Eh bien c'était Matt Pokora, et ça c'est super rigolo parce que, c'est assez étonnant, je me demande ce qui va se passer, est-ce que les jeunes vont aller le voir, parce que d'habitude le théâtre c'est beaucoup des personnes beaucoup plus âgées, donc là c'est très intéressant, c'est à voir. Voilà, sinon après vous aviez la mignonne Sandrine qui était venue avec son filleul et son fils, voilà, tous les deux barbus, mais des fausses babarbes. Alors, quelle expérimentation est en cours sur une toute petite portion d'autoroute près de Milan? Eh bien, c'était la recharge des véhicules électriques. Après, vous aviez Johan qui était venu avec ses amis et son frère. Alors, depuis quel endroit un quart des Français qui achètent en ligne passent leurs commandes? Donc, eh bien, c'était des toilettes. C'est normal, Pour commander des t-shirts de merde, allez dans les toilettes et vous allez sur mon site trotsmignon.com. Donc voilà, après, dans un tribunal, pourquoi y a-t-il souvent des dessinateurs qui assistent au procès? Donc là, il était parti sur des explications à 2 balles. Voilà, c'était simple, parce que les photos sont interdites, et ça, tout le monde le savait, sauf Bruno, champion du monde. Après, Jean-Luc Reichmann a reçu un cadeau, donc je sais pas, c'était un nonos, on aurait dit un nonos. Voilà, c'était des petits produits que faisait donc la jolie Alice. Donc sa question, pourquoi l'utilisation quotidienne de dentifrice blanchissant au charbon est déconseillée par certains dentistes? Eh bien, ça risque de tacher l'émail. Après, il y a eu encore un cadeau joli. Oh, qu'est-ce que c'est joli? C'est quoi? C'est des strings. Voilà, de la part de la jolie nana, je ne sais même plus son prénom, désolé, Sandrine. Alors, qu'est-ce que la French House, très suivie par les jeunes sur TikTok? Eh bien, c'était une villa d'influenceurs. Donc sur cette question, eh bien Sandrine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave parce que la question a été assez simple. Donc là, elle a pris Alice. Donc la question, quel animal sont le capucin, le mandril et le macabre? Donc bien sûr, c'était le singe. Voilà, donc ensuite, Alice, Bruno et Johan se sont retrouvés donc coup par coup. Alors, avec quoi peut-on découper? Alors là, c'est très rigolo parce que la mauvaise réponse était un eustache, mais Bruno, il y a un moment, il savait pas ce que c'était qu'une feuille de boucher, donc c'était assez rigolo. Voilà, donc sur cette question, le garçon est passé à l'orange. Ensuite, quel état d'Amérique n'est pas baigné par l'océan? La mauvaise réponse était l'Oregon, donc là c'est Alice qui est passée à l'orange, et ensuite, au moment de sa sortie,
Quelle chanson était chantée par un interprète aux cheveux longs? Eh bien, c'est étonnant, mais c'est ça. La mauvaise réponse était Johnny Hallyday, donc quelque chose de Tennessee. À l'époque, il avait les cheveux courts. Donc, sur cette question, eh bien, Johan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui non plus n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais là aussi, ce n'était pas important, puisque la question était simple. À quel Jamaïcain doit-on No Woman No Cry et Could You Be Love? Donc, bien sûr, c'était Bob Marley. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Alice et Bruno se sont retrouvés donc, en coup fatal. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé la pub. Donc, voilà. Donc, hop, vous pouvez les faire pip-pip. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Donc, bah, au début, on s'est dit, bah, la pauvre, donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Elle va passer, elle va repasser, etc. Et pas du tout. C'est-à-dire que, franchement, donc, elle répondait bien à pas mal de questions. Puis là, ils ont quand même foutu une question qui n'était pas évidente pour le Bruno. Là, dans quel roman de Jules Verne de jeune garçon part-t-il à l'aventure du Sluggy? Franchement, c'était pas évident. Et puis, tiens, de quel pays est issu le service de renseignement du Mossad? Bon, ça c'était facile, mais si j'en parle, c'est parce que j'avais fait un parapluie, le parapluie du Mossad. Pourquoi? Parce que quand il fait un temps Mossad, qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude, non passons. Donc voilà, après bon ça c'était des questions faciles, et puis après ils ont commencé à lui poser des questions plus difficiles à la jolie Alice, et puis à la fin, bah voilà, donc elle a été éliminée, et le maître de midi reste toujours maître de midi. Sinon par rapport au coup de maître, alors ça commençait par une question trop dure, dans une expression signifiant qu'on est très malin, qu'avons-nous dans notre sac? Donc, bien sûr, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Alors ça, par contre, alors là, c'était pas évident. Donc, qu'est-ce que l'apérophobie? Donc, mais bon, il y avait une certaine évidence, hein, puisque bon, il y avait la peur des nombreux pairs, il y avait la peur de l'apéro, et puis il y avait la peur de vivre, comment dire, pour toujours, là, je sais pas. Et en fin de compte, eh bien, c'était l'autre. Donc, voilà, c'était la peur de vivre éternellement. Donc, voilà. Ensuite, qui a été élu pour la deuxième fois de sa carrière meilleur DJ au monde fin 2020? Franchement, c'était pas évident parce que bah, vous aviez Calvin Harris, David Guetta et Martin Garrix. Donc Martin Garrix, eh bien Bruno s'était déjà planté avec ce DJ. Et puis en fin de compte, eh bien c'était David Guetta. Alors moi je vous dis un truc, c'est un jour, j'ai un truc, je ne fais pas rentrer David Guetta parce que quand il était, il y a un moment, il était au Palace à Paris et je pouvais pas y rentrer. Donc bah, je ferai pas rentrer David Guetta chez moi. Donc ensuite, comment appelle-t-on le bouquet composé de thym, laurier et persil? Donc bien sûr le bouquet garni, c'était assez simple. Et à la fin, par qui fut inventé le jeu du Uno? Donc voilà, donc bah, Fiat, hein, la Fiat Uno, bah non, pas du tout. Et bien donc vous aviez un prisonnier, un bibliothécaire ou un barbier. Et bien c'était un barbier. Donc aujourd'hui, le Bruno n'a pas gagné grand-chose, donc il a gagné 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la popoche, comme je dis, ça fait à peu près 1 h 30 de repassage, hein, donc voilà, et encore au black. Donc voilà. Donc sinon, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, vous allez avoir donc le fameux plateau de Camembert, hein. Donc là, il ne l'a pas vu parce que donc... en plus, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, il a dit Vincent Cassel et puis en fin de compte, comme tout le monde le sait maintenant, c'est Vincent Lagaffe. Donc il était bon dans le prénom, mais il n'était pas bon dans le nom. Donc voilà, donc je sais pas si, comment dire, ça va être placé comme ça. Bon là, j'avais pas trouvé la même photo, mais bon, je le rajouterai un autre jour. Et donc là, au milieu, c'est un camembert, hein. Bon, sauf que là, c'est un camembert chaud. Donc voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous vous débrouillez, hein, donc sur le site trosmignon.com. Sinon, bah, depuis que le maître de midi est maître de midi, bah, je suis allé voir un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que pensaient un petit peu les gens de Bruno. Et puis, bah, franchement, je trouve que bah, Bruno, tout le monde le trouve sympa. Donc voilà, c'est indéniable. Donc de ce côté-là. Donc, mais par contre, il y a un problème avec la justice. Donc, mais bon, c'est pas lui, hein, c'est les autres. Et puis il y a aussi beaucoup d'internautes
Bon, bah, déjà qu'ils disent que bon, bah, s'il est premier, c'est pour effacer encore le record du prisonnier, mais justement, ils ont peur aussi que lui aussi un jour devienne prisonnier, donc ils ont peur que bah, qu'un jour, eh bien, Bruno fasse des conneries. Par contre, bon, comme on le voit comme ça, bon, bah, il est sympatoche. Je le vois mal en train de faire des conneries. Je pense que le seul problème qu'il pourrait avoir avec la justice, ça va être des PV pour stationnement ou éventuellement excès de vitesse avec toutes les bagnoles qu'il a eues. Mais sinon, franchement, j'imagine pas du tout Bruno en tant que délinquant ou n'importe quoi, quoi. Donc voilà, donc c'était mon petit tour des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que beaucoup de gens le trouvent très 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 sympa. Donc moi j'ai jamais dit le contraire, hein. Donc et puis bon, bah, les gens sont assez contents qu'ils puissent gagner le million. Et puis bah, là, comme on peut voir, donc aujourd'hui donc 927 334 euros. Il va bientôt trouver donc la fameuse étoile mystérieuse. Ça va lui faire, donc, puisqu'aujourd'hui elle était à 21 000, donc ça va faire 950 000 euros, bien sûr. Plus, je pense qu'il va avoir deux trois comment dire, coups de maître à, comment dire, à 30 000 euros. Et je pense que, bon, bientôt, il va dépasser le million. Bon, bah, on verra bien tout ça. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.